c'est Colline, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du maquillage liftant. Alors, on va pas utiliser ni de chirurgie esthétique, ni de médecine esthétique, ni de tips and tricks pour vraiment lifter le regard, comme par exemple du scotch qui permet de lifter le regard. Pour celles qui ne savent pas que ça existe. Il y a beaucoup de mannequins qui utilisent du scotch pour se faire des yeux de chat, lifter vers le haut, etc. On va plutôt parler de techniques de maquillage qui vont permettre de lifter votre regard, d'ouvrir le regard tout en le liftant. La fille qui dit 10 fois la même chose, mais c'est ce que je veux dire. Donc ces techniques de maquillage sont particulièrement bien pour celles qui ont le regard tombant et qui voudraient vraiment contrer donc du coup cet effet qui peut donner l'air triste. Je vous donne également des astuces de maquillage qui sont géniales si vous avez les paupières tombantes et que vous voulez lifter votre regard. Bref, sans plus attendre, c'est parti, voici toutes mes astuces. Alors, c'est parti, voyons comment on peut lifter le regard grâce au maquillage. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va lifter son sourcil parce que le sourcil, c'est vraiment le cadre du regard. Et si vous avez des sourcils qui sont tombants, qui sont un petit peu trop ronds, ça va plutôt appuyer le regard, ça va peut-être plutôt le faire descendre que le lifter. Donc, c'est ce qu'on va faire avec mes sourcils parce que moi, j'ai les sourcils qui sont assez ronds, qui sont assez clairsemés aussi. Donc non seulement on va les dessiner pour qu'ils aient une meilleure forme, une forme un petit peu plus dynamique et qui liftent mon regard. Et on va également les combler parce que un sourcil plus touffu... C'est quoi l'autre mot qui est mieux? Bref, un sourcil plus intense, c'est un sourcil qui a l'air beaucoup plus jeune et beaucoup plus dynamique. Donc pour cette vidéo, je vais maquiller que cet œil pour que vous puissiez voir le avant-après, la différence en fait. Je fais ça aussi parce que je n'ai pas les yeux tombants et que ce que je vais vous montrer là, c'est vraiment génial pour les yeux tombants. Moi, je n'ai pas les yeux tombants, j'ai les yeux qui sont légèrement montants, c'est-à-dire que le coin interne de mon œil est légèrement plus bas que le coin externe de mon œil, donc j'ai déjà les yeux qui remontent un petit peu, donc ça va pas donner un effet aussi intense que si j'avais fait ce maquillage sur quelqu'un qui avait les yeux tombants, mais malheureusement j'ai pas de modèle sous la main, donc je fais avec ce que j'ai avec mes yeux. Et c'est parti. Tout ce que j'utilise sera bien sûr noté dans la barre d'infos. Donc je vais commencer avec le crayon Micro Brow Pencil de chez NYX en teinte Ash Brown. Et vous allez voir que je vais vraiment redessiner la forme de mon sourcil. Donc comme vous voyez, mon sourcil il est assez rond, il n'a pas vraiment d'arche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer en fait le point le plus haut de mon sourcil ici pour qu'il soit beaucoup plus dynamique et qu'il donne l'impression d'avoir un œil un petit peu plus lifté. Je me crée la forme, mais vous voyez que je fais pas non plus un sourcil hyper Instagram, je veux quand même que ça reste quelque chose de naturel. Donc une fois que j'ai créé la forme, je vais le remplir et comme vous voyez en fait, déjà vous voyez que par rapport à la forme, ça lifte déjà le regard comme si j'avais tiré en fait ici par rapport à là. Donc voilà mon sourcil et maintenant je vais le faire tenir avec un gel à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills, toujours en coiffant vers le haut, de manière à ce que là où j'ai pas de sourcils en fait ça reste caché. Ok, ensuite je vais appliquer une base de maquillage comme je le fais toujours pour bien faire tenir les fards. Donc là c'est la base NYX HD, ça va permettre de mieux faire tenir les fards et d'avoir un maquillage un petit peu plus intense. Et pour estomper facilement les fards, je vais ensuite utiliser un fard de la couleur de ma peau par-dessus. Pour cette vidéo, je vais utiliser la palette Naturally Pretty de It Cosmetics. Ce sont que des fards qui sont mat et que vous pouvez ensuite transformer en fait avec ce fard là qui est en fait un fard perlé. J'aime beaucoup parce que les fards sont très pigmentés et en même temps ils sont très faciles à estomper. Donc la deuxième technique pour lifter son regard, c'est de prendre donc un pinceau estompeur comme celui-ci et une couleur, celle que vous voulez en fait. Et c'est surtout sur la manière d'appliquer. Donc ça c'est parfaitement bon pour si vous avez les yeux tombants, mais si vous avez les paupières tombantes aussi, parce que on va appliquer le fard d'une manière à ce que ça ouvre le regard et surtout ça le remonte. Donc je vais utiliser la couleur Sunrise et je vais l'appliquer dans le creux de l'œil en dépensant un peu. Donc ça c'est particulièrement bien pour les paupières tombantes parce que quand vous allez ouvrir les yeux, on va voir la couleur. Et elle va pas être seulement dans le creux de l'œil, donc vous allez voir. D'ailleurs, si vous avez les paupières tombantes, les girls, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche parce que dans la prochaine vidéo, je vais vous faire un maquillage vraiment dédié aux paupières tombantes. Et je vais faire des mouvements circulaires pour bien estomper le fard, pour bien donner un effet fumé et surtout, je vais l'étirer sur l'extérieur. Donc là, c'est la première étape. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais intensifier en fait le fard en partant vers ici, là, pour vraiment agrandir le regard en fait, pour vraiment le lifter. Donc si ça dépasse, ne vous inquiétez pas, on va nettoyer par la suite, mais ça va permettre de vraiment lifter le regard. Donc vous voyez vraiment le fard en fait, il part vers le haut et il ouvre le regard, mais ça fait pas non plus hyper intense. Bon, aussi c'est parce que j'ai choisi une couleur qui est assez proche de la couleur de ma peau. Donc ça, vous voyez que ça relève en fait le regard, mais ça fait pas non plus hyper intense.
Et cette technique-là, vous pouvez encore l'approfondir en utilisant une couleur encore plus foncée et en faisant un dégradé, mais toujours avec la même technique. Donc par exemple là, je vais prendre la couleur Sunset et je vais faire exactement la même chose avec un pinceau estompeur un petit peu plus petit. Et je vais la placer un petit peu plus dans le creux de l'œil pour donner cet effet de dégradé. Et pareil, je l'étire ensuite un petit peu sur l'extérieur. Un petit peu moins loin du coup, pour qu'on puisse voir toujours la couleur qui est en dessous. Mais vraiment, le but, c'est vraiment, une fois que vous avez les yeux ouverts, vous voyez, pour ceux qui ont les paupières tombantes comme moi, vous voyez toujours en fait la couleur là sur le côté. Et même dans le creux de l'œil, une fois que vous avez les yeux ouverts, vous voyez la couleur. Ok, donc si ça dépassait tout ici, ne vous inquiétez pas, on va s'en occuper après. Ensuite, une technique qui est vraiment géniale pour les yeux tombants, un petit peu moins pour les paupières tombantes. Donc encore une fois, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vraiment voir comment bien maquiller vos paupières tombantes. Mais on va utiliser un eyeliner. Donc je vais prendre l'eyeliner de It Cosmetics Super Hero qui est vraiment génial. Et on va faire un eyeliner qui va remonter la paupière. Donc sur moi, ça va pas donner le meilleur effet parce qu'encore une fois, j'ai les paupières tombantes, c'est pas la meilleure solution sur moi. Mais sur les yeux tombants les girls, donc si vous avez le coin externe de l'œil qui est plus bas que le coin interne de l'œil, ça va être génial. N'hésitez pas à le faire un petit peu épais sur l'extérieur pour justement remonter le regard. Et ça va vraiment donner un super bel effet et ça va vraiment vous lifter l'œil. Donc ce que vous allez faire en fait pour avoir le bon angle, c'est que vous allez suivre la ligne des cils inférieurs et tirer en fait comme un trait droit ici pour vraiment lifter l'œil. Et ensuite, vous allez faire un trait d'eyeliner sur le dessus. Donc moi, je vais un petit peu l'adapter à la forme de mon regard, mais je vais quand même faire un eyeliner qui va remonter pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Si vous avez les paupières tombantes et que vous voulez absolument créer votre trait d'eyeliner, je vous renvoie vers ma vidéo dédiée, je la mets dans le i. Donc en premier, je trace mon trait qui suit en fait la ligne inférieure de mes cils et ensuite je vais revenir pour créer l'eyeliner. Donc je le fais fin sur le dessus de l'œil et ensuite un petit peu plus épais sur le coin externe. Je vais pas le faire trop épais parce que pour ma forme d'œil ça ne va pas, mais si vous avez les yeux tombants, n'hésitez pas à le faire un tout petit peu plus épais sur le coin externe, donc si vous n'avez pas la paupière tombante bien sûr, pour vraiment remonter en fait le regard. Donc voilà ce que ça donne une fois que l'eyeliner est fait. Si vous avez plus de place, moi je n'ai pas plus de place, mais si vous n'avez pas la paupière tombante, vous pouvez bien sûr l'étirer encore un petit peu plus. Mais le tout c'est qu'en fait l'angle il soit vraiment bon ici pour vraiment lifter en fait le regard. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va recourber ses cils. Le recourbe de cils c'est vraiment super important. Ça va vraiment lifter votre regard, ça va vraiment ouvrir vos yeux à fond. Donc même si vous avez peur, s'il vous plaît, essayez. Allez voir aussi ma vidéo spécialement dédiée au recourbe cils, mais je vous jure que ça va faire une différence incroyable. Et en fait, pour vraiment ouvrir le regard, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder vers le bas. Je vais pencher en fait mon miroir. Vous voyez, mon miroir, il est comme ça. Je le penche en fait en dessous pour regarder vers le bas, baisser les yeux. Je place ma brosse juste en dessous et je la tourne en fait sur elle-même avant de tirer. Et ça va permettre d'encore plus les recourber. Donc de mieux tenir la courbe, mais ça va permettre aussi de donner plus de volume et de longueur en fait aux cils. Donc déjà, je sais pas si vous voyez, mais on dirait que ce coin là, il est plus haut que celui-ci déjà. Je sais pas si vous voyez, mais moi en tout cas, je vois que déjà, on dirait que j'ai l'œil 100 fois plus lifté de ce côté que de ce côté. On va continuer de lifter cet œil en utilisant un crayon noir waterproof dans la ligne d'eau supérieure, parce que vous voyez là, on voit une petite bande de peau juste sous les cils. Et non seulement ça fait pas hyper joli, mais surtout en fait, vous allez voir que si on la noircit, ça va donner encore plus l'impression que l'œil il est lifté. Donc je vais juste mettre mon crayon Marc Jacobs ici. Vous n'êtes pas obligé de le mettre sur toute la longueur si vous avez du mal, mais mettez-le au moins là où on a tendance à voir la peau, c'est-à-dire en plein centre. Et donc là, vous voyez que ça noircit en fait le regard et ça donne encore plus l'impression d'avoir les cils étoffés et les cils en fait qui ouvre l'œil, qui ouvre le regard. Donc quand on veut lifter son œil, il n'y a pas que le maquillage des yeux qui compte, il y a aussi le maquillage des cernes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par nettoyer en fait en dessous de mon œil parce qu'on a des retombées de fard qui peuvent avoir tendance à alourdir le regard. Donc je vais prendre un petit coton et un petit peu d'eau micellaire. Donc ce que je vais faire, c'est que pour le coup, je vais nettoyer vraiment au ras en fait de l'eyeliner. D'habitude, c'est pas ce que je fais.
Mais là, pour vraiment lifter le regard, on va le faire au ras de l'eyeliner. Ok, donc j'ai appliqué ma CC crème sur tout mon visage et je vais maintenant passer à l'anti-cerne. Donc pour l'anti-cerne, j'utilise le Bye Bye Under Eye de It Cosmetics. J'adore cette marque, c'est pas sponsorisé, j'utilise tout de It Cosmetics parce que j'adore. Donc si vous avez des cernes vraiment très marquées, je vous laisse aller voir ma vidéo pour vous montrer comment cacher les cernes très marquées. Si vous avez des cernes comme moi qui sont marquées, mais ça va, cet anti-cerne il est assez couvrant. Donc je vais en prendre un petit peu sur le dos de ma main. Avec celui-ci on n'en a vraiment pas besoin de beaucoup et je vais prendre un pinceau plat. Vous pouvez aussi utiliser les doigts, mais là je vais être un petit peu plus précise dans la manière de vous montrer. Donc on va appliquer à partir du coin interne de l'œil, bien évidemment. Et en fait on va l'appliquer en remontant ici. Le but ça va être vraiment de lifter ici le regard en fait. Donc en fait, on l'applique du coin interne jusqu'au coin interne en remontant. Et surtout, si vous avez les yeux tombants, faites bien ça. Donc on va bien sûr l'appliquer aussi ici parce qu'on a une veine qui passe. Et on va pas l'appliquer juste en banane comme ça parce que ça fait pas du tout un joli effet naturel ni rien. On va l'appliquer en triangle inversé comme d'habitude. Mais le but ici, c'est vraiment bien de remonter pour vraiment bien lifter l'œil en fait. Comme cet anti-cerne, il y a une texture épaisse, vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup de produits. Et surtout après, je vous conseille de venir tapoter en fait au doigt. Ça va vraiment permettre de bien faire pénétrer le produit ou alors au Beauty Blender. Donc n'hésitez pas à revenir avec votre pinceau estompeur sans rien rajouter, mais pour revenir ici, pour être sûr que l'ombre y est, que l'anti-cerne n'a pas tout effacé. Et là, vous pouvez revenir juste estomper un petit peu ici pour pas que la délimitation soit trop franche, mais sans trop dépasser en dessous non plus parce qu'on veut vraiment que l'œil là soit vraiment lifté. Pour éviter que mon anti-cerne file dans les plis, je vais utiliser ma poudre Airspun de Coty, ma poudre translucide, j'en ai partout, en tapotant et en remontant bien évidemment. On va finir le maquillage des yeux en illuminant le coin interne. Donc je vais reprendre la palette. Et je vais utiliser cette couleur-là qui est la couleur irisée. Et je vais l'appliquer juste dans le coin interne de l'œil. Pour vraiment lifter l'œil, je vais utiliser, je vais tomber ma poudre ensuite, je vais utiliser ce jaune ici, de la palette Shade and Light. Et je vais l'appliquer juste sous le regard, ça va vraiment illuminer le regard. Et donc pareil, j'en applique bien, même jusqu'ici, ça va vraiment soulever en fait cette partie-là. Si vous voulez vraiment lifter votre œil, je vous conseille de rester comme ça, surtout si vous avez les yeux tombants. Je vous conseille de ne pas maquiller le dessous de l'œil. Si vous voulez, vous pouvez mettre un tout petit peu de mascara, mais si vous avez vraiment les yeux tombants, je vous conseille de ne pas maquiller le dessous de l'œil. Et comme ça, en fait, ça va vraiment donner l'impression que vous avez que vous avez le regard hyper lifté. Donc voilà les girls, ce que ça donne. Vous voyez un œil fait, un œil pas fait. Vous voyez que la différence est quand même hyper visible et une fois que les deux yeux sont faits, ben voilà, vous avez vraiment le regard lifté. Ça me fait penser un petit peu à Bella Hadid, sauf que nous on n'a pas fait de chirurgie esthétique pour avoir les yeux aussi liftés et on se met pas non plus des scotch sur les côtés pour vraiment se lifter les yeux, c'est vraiment grâce au maquillage. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez les yeux tombants, c'est un maquillage qui sera parfait pour vous, et même si vous n'avez pas les yeux tombants et que vous voulez avoir vraiment ce regard de chat lifté vers le haut, c'est la vidéo qui est parfaite pour vous. Ok les girls, j'espère que cette vidéo vous a plu. Cliquez sur j'aime si c'est le cas. Et si vous voulez vraiment apprendre à vous maquiller sur mesure, que ce soit les yeux, le teint ou la bouche, je vous laisse vous inscrire à mon cours de maquillage gratuit en ligne qui est juste en dessous. Vous allez voir, c'est vraiment génial. Vous allez vraiment apprendre à vous définir pour vous maquiller vraiment sur mesure. Donc je vous retrouve à l'intérieur de ce mini cours. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous les girls!